Donc voilà un exemple où on va utiliser la loi de Coulomb donc, pour faire des calculs. Donc on nous dit soit deux boules identiques de masse M égale 10 grammes chacune. donc نعتبر أو لدينا كرتين وهذه الكرتين متماثلتين من نفس النوع de masse M égale à 10 grammes chacune بمعنى أن لهما نفس الكتلة التي هي 10 grammes suspendues par des fils de longueur L égale à 120 cm. هاتين الكرتين معلقتين suspendues par des fils معلقتين بخيطين طول كل منهما 120 cm. Les deux boules portent la même charge Q لأن الكرتين تحملان نفس la même charge. Donc, elles portent la même charge Q. On suppose que l'angle d'ouverture est très petit. نعتبر أن زاوية الانفراج هي صغيرة جدا. Donc, ce qui nous permet بحيث يمكننا كتابة ce qui nous permet d'écrire que sinus θ égale à tangente θ égale à θ. ما يمكننا من كتابة sinus θ يساوي tangente θ ويساوي θ. Donc, on nous demande premièrement de montrer que la distance entre les deux charges est donnée par cette relation-là. Donc, برهن أن المسافة بين الشحنتين يمكن كتابتها بواسطة هذه العلاقة. La deuxième question, donc, il nous demande de déterminer Q si X égale à 5 cm. أو أحسب la charge Q. Donc, أحسب Q إذا كان X يساوي 5 cm. Donc, نقوم برسم الشكل. Donc, nous avons donc deux fils. Donc, voilà la verticale. Et voilà, donc on a deux boules. Donc, ils sont identiques. Donc, ces deux boules, ils sont identiques. Voilà la première boule. Et voilà donc la deuxième boule. On suppose que les deux boules sont identiques et ils ont la même charge. Ils ont la même charge Q et ils ont la même masse. Donc, M. Voilà la première et voilà la deuxième. Donc, puisque nous avons les deux charges qui sont identiques, c'est-à-dire que Q1 égale à Q2, ça veut dire que si les deux charges ils sont identiques, il va y avoir quoi? Il va y avoir donc un repoussement. Donc, repoussement أو تنافر. Donc, ce repoussement أو هذا التنافر, donc il va nous donner donc une distance qu'on va appeler X. Donc, cette distance, on va appeler X. Donc, voilà, X. Et on va appliquer donc la première loi donc, de la dynamique qui est donc la somme des forces. Alors, on a la première force donc, qui est le poids de ça. Donc, ça, c'est la première force. La deuxième force, c'est donc l'intensité du fil, appelée T. Et on a également la force donc, de répulsion. Donc, c'est elle qui fait que, donc ça, c'est la force de répulsion. Donc, peu importe qu'on appellera F1,2. Donc, non, ça c'est 1, donc F2,1. Donc, ce sera F2,1. Ça c'est F2,1. Donc, de même, on a une force ici qui a le même module, donc elle va être F1,2. Donc, c'est la charge, c'est la force donc exercée par la charge 1 et subie par la force ou bien par la charge numéro 2.
Donc, on applique le principe de dynamique. Donc, on équilibre on a la force F1,2. On va juste faire F, puisque les deux forces ici sont égaux. Donc, on a F plus P, donc qui est le poids de la charge, plus la tension du fil, donc c'est T. Donc, tout ça, en équilibre, va être égal à 0. Alors, F, on a dit que c'est la force électrostatique ou bien la force de Coulomb. P, c'est la force, donc c'est le poids de la charge. Et T, c'est la tension du fil. Donc, d'après le schéma, donc on peut, d'après le schéma, on a, donc si cet angle est θ, donc le même angle ici, il est θ, et d'après le schéma, donc on va un petit peu agrandir le schéma pour voir clair. Donc, d'après le schéma, donc on a ici donc la projection donc des deux forces et on a ici donc le même θ qui est là, il est également ici. D'accord? Donc, d'après donc ce schéma-là, on peut écrire que tangente θ, donc en prenant donc le côté opposé qui est F, ça c'est le côté opposé, ou le muqabil, et ça c'est le côté donc adjacent, ça c'est donc le côté opposé à θ. Donc c'est la projection de F sur l'axe des X, et le côté adjacent, ce sera ici, donc ça c'est le côté adjacent, al-mujawir, et c'est la projection donc de P donc sur l'axe Y. Donc on aura tangente θ va être égale à quoi? Va être égale à P multiplié par donc le côté, non, va être égal à F qui est le côté opposé, F donc côté opposé, al-muqabil sur le côté adjacent, maintenant qui est la projection donc de P sur l'axe F, donc bien sur l'axe Y. F sur P. De même, donc si on voit, donc on va voir ici on a l'angle θ, et ici donc ça c'est l'hypoténuse ou al-watr, ça c'est le côté adjacent al-mujawir, mais ça c'est le côté opposé al-muqabil. Ça, ce côté-là, on ne le connaît pas. Cette distance-là, elle est x, donc cette distance va être x égale ou bien x sur 2. Donc, et on peut écrire que sinus θ, donc c'est le côté opposé, donc c'est cette distance-là qui est x sur 2, ou bien divisé par l'hypoténuse ou bien al-watr, donc qui est t. Donc, on peut écrire que sinus θ égale à ça, c'est x sur 2, donc ça c'est x sur 2, x sur 2, et ça, donc tout ça, donc c'est pas uniquement t, mais c'est tout ça, donc كل هاد الطول اللي قلنا هو L, donc L ici et L ici, et on va voir donc sur L, donc sinus θ égale à x sur 2 sur L et tangente θ égale à f sur P. Alors, on a dit que les deux, bien, on a fait une supposition qui est l'angle d'ouverture, il est très petit. Donc,
cet angle d'ouverture est très petit, ce qui nous permet d'écrire que sinus θ égale à tangente θ. Ici, on peut écrire sinus θ égale à tangente θ et on peut écrire que f sur p égale à x sur 2 sur L. Donc, ceci nous ramène à donc, le module de f, on le connaît, c'est 1 sur 4 pi epsilon 0 fois Q1, donc Q2 ou bien Q1, Q1, puisqu'ils ont la même charge. Maintenant, la distance entre eux, donc on a dit que c'est tout ça, c'est la distance entre eux, et on l'avait appelé x. Donc, d'après la loi, donc ce sera sur x carré. Donc, x carré. Et on sait que P, ce n'est que mg. donc الكتلة في التسارع أو في الجاذبية. Et ça va être égal à, donc ici on va avoir Q carré et en bas on va avoir 4 pi epsilon 0 x au carré mg. Donc tout cela va être égal à x sur 2L et on peut extraire x, donc on peut faire donc x. Donc avant de trouver x, on peut donc faire x au carré multiplié par x, donc ça va nous donner x à la puissance 3 et ceci va être égal à donc tout ça, donc q carré multiplié par 2L sur donc tout ça qui est 4 pi epsilon 0, donc mg. En fin de compte, on va avoir x égale à donc tout ça qui est q carré fois 2L sur 4 pi epsilon 0 mg à la puissance 1 sur 3. Et ceci nous ramène donc à la définition ou bien à l'expression donc demandée, donc qui nous a été demandée donc voilà q carré sur donc multiplié par L sur 2 epsilon. Alors le 2, donc le 2 il est parti par là, donc en principe donc voilà le 2, donc on va simplifier donc ce 2 par 4 et on va avoir x qui est égal à q carré fois L sur 2 epsilon ou bien pi epsilon 0 mg, le tout 1 sur 3. Et comme ça, on aura répondu à la première question. Donc la première question, donc c'était de trouver l'expression de x et de vérifier que cette expression elle est égale à ça. Donc on l'avait fait. Maintenant la deuxième question donc c'était de trouver la charge, donc trouver Q si x égale à 5 cm. Donc pour trouver Q la charge, donc puisque nous avons ici donc x égale à tout ça, donc pour s'en débarrasser donc de la puissance 1 sur 3, donc on va élever le x à la puissance 3, donc ceci nous ramène à q carré fois L sur 2 pi epsilon 0 mg et ça va nous donner donc un q carré qui va être égal à x3 2 pi epsilon 0 mg donc sur L, ce qui fait que Q
va être égal à tout ça élevé à la puissance 1/2. Donc 3 x3 fois 2pi epsilon 0 mg sur L, le tout au carré. Bien, le tout, donc ça c'est Q, c'est 1/2. Tout c'est, ou bien c'est la racine. Donc c'est la racine. Alors il suffit de remplacer, donc pour trouver Q, il suffit de remplacer x par 5 cm. Bien sûr, on va la convertir au mètre. Et puis, le L qui est égal à 120 cm, le M à 10 grammes, et on peut prendre également G égale à 10, donc pour nous faciliter le calcul. Donc, alors, la terminaison ou bien la continuation, elle est simple. السؤال الثاني للإجابة عليه يكفي أن نعوض يعني بالقيم العددية، قيم x و إبسيلون 0 m et g. قلنا أنه قيمة إبسيلون 0 donc هي معطاة إبسيلون 0 هي نفاذية هي إبسيلون 0 c'est la permittivité du vide أو سماحية أو نفاذية الفراغ. Donc, et cette permittivité de vide, elle est égale, donc epsilon 0, elle est égale à 8,85 fois 10 moins 12. Donc, l'unité, c'est coulomb au carré sur Newton-mètre. Donc, et voilà pour ce premier exercice.